Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la grande édition de TV7. Nous sommes le mercredi 30 juillet et voici l'actualité de la journée. Pour ouvrir ce journal, direction Libourne, où depuis lundi, il est interdit d'être en possession ou de consommer du protoxyde d'azote dans les rues de la ville. Le phénomène s'est généralisé depuis des semaines et le maire a pris ses dispositions par un arrêté. Reportage Camille Joanny-Cotena. Mardi soir dernier, cette pharmacienne a retrouvé sa vitrine complètement vandalisée. Un homme s'est acharné sur la vitrine à 23h. Voilà. Et probablement sous l'emprise de protoxyde d'azote et d'alcool. Les nouvelles mesures municipales la rassurent. Bien sûr, ça va empêcher déjà que les jeunes s'installent devant ma vitrine avec dans leur voiture, fenêtres ouvertes, etc. Déjà, il n'y aura plus la consommation sur la voie publique et il y aura donc, je pense, moins de prise de risque aussi, prise du volant, etc. Chaque semaine, des dizaines de bonbonnes sont retrouvées devant les lycées et autres lieux de rassemblement. J'ai déjà vu quelqu'un sous ce gaz un peu perché qui a toqué à ma voiture et tout. Enfin, ça, c'est pas ouf. Ces bonbonnes de protoxyde d'azote, normalement utilisées dans la cuisine, sont vendues en toute légalité dans les supermarchés. Les utiliser pour le loisir pose problème. On a un comportement qui est souvent inadapté. Si on prend sa voiture en ayant absorbé du protoxyde d'azote, c'est dangereux. Il y a déjà eu beaucoup d'accidents. Et puis, on a un comportement loufoque. On hurle, donc ça crée des tapages nocturnes, on s'en prend au mobilier urbain. Entré en vigueur ce lundi, ce nouvel arrêté interdit la possession et la consommation de ce protoxyde d'azote sur la voie publique. Et qui, je rappelle, est potentiellement dangereux pour les consommateurs puisqu'ils peuvent être touchés neurologiquement ou au niveau cardiaque. Donc c'est pas neutre, c'est pas juste je m'amuse, je perds un peu toute notion pendant quelques temps, je peux avoir des effets néfastes pour ma vie future. Les agents de la police municipale sont en mesure de verbaliser à hauteur de 35 € d'amende toute personne ne respectant pas cet arrêté. Depuis quelques mois, c'est toute une filière qui est plongée dans l'incertitude. Après les annonces du président américain Donald Trump annonçant taxer à 15% les produits européens exportés, le monde viticole espère encore être exempté. Pour les négociants bordelais, l'enjeu est fort, ils retiennent leur souffle. Reportage Adèle Rézère. C'est un été compliqué pour Anthony Moses, copropriétaire d'une société de négoce en vin. Le marché américain rapporte chaque année 30 millions d'euros à Anthony, soit plus d'un tiers de son chiffre d'affaires. Nous avons anticipé dès l'élection du président Trump. Donc nous avons anticipé et envoyé énormément de vin aux États-Unis, à la fois par bateau et par avion. Nous avions envoyé 10 millions d'euros de stock d'avance. Donc voilà, ça permet de durer à peu près 6 mois, mais ça ne remplace pas une année complète de chiffre d'affaires. Les annonces de l'administration américaine font penser au pire. Entre 35 000 et 100 000 emplois pourraient être menacés. Certains négociants ont rapidement pris position avec des lobbyistes auprès des instances européennes. L'argument principal, c'est que 1 euro investi en Europe génère 4 € de revenus aux États-Unis, que les vins français sont uniques, et donc c'est pas parce que vous allez les taxer que les consommateurs américains vont se mettre à boire plus de vin californien ou de vin de l'Oregon. Voilà, donc c'est jouer sur la singularité de nos produits et surtout sur le revenu que ça génère pour énormément de petites entreprises américaines, pour la restauration, pour les hôtels. C'est donc tout un secteur qui est plongé dans le flou, mais pour le président du syndicat Bordeaux Négoce, il faut garder espoir. La bonne nouvelle qu'on a aujourd'hui, il faut le souligner, c'est qu'il y a un accord. Donc on peut espérer que la décision, espérons qu'elle soit bonne, qui sera prise, sera effective et il n'y aura plus cet effet yo-yo, un coup je mets 30, un coup je mets 10, un coup je mets 200. Les négociants restent en alerte et attendent des informations supplémentaires dans les prochains jours. Il y a 3 mois, pendant les vacances de Pâques, nous étions à l'île d'Oléron à la rencontre des professionnels en plein préparatif de la saison estivale.
Point d'étape fin juillet sur l'île d'Oléron, une des destinations les plus prisées de l'Atlantique. Pour juillet-août, 350 000 touristes sont attendus. Les professionnels misent tout sur cette saison estivale car elle représente la moitié de la fréquentation annuelle de l'île. Regardez. Les vacanciers sont à peine levés. Première mission pour Étienne, livraison du pain chaud. Tiens, elle est toute chaude, comme d'habitude. C'est la liste des réservations des gens qui ont prévu de prendre une petite baguette le matin, ou des croissants, ou des chocolatines. Parce qu'ici on dit chocolatine et pas pain au chocolat. 420, 418. Bonjour. Ce camping sur l'île d'Oléron est complet. 350 clients. C'est pour vous tout ça? Bonne journée. Merci, pareil. Ambiance radicalement différente, 3 mois plus tôt. Nous étions venus en plein préparatif avant la saison. Vous avez fini de mettre les ganivelles? Ils sont aujourd'hui 24 heures sur 24 au service des vacanciers et de leurs enfants. Vous avez des graines? C'est le travail de Lénie. On va aussi regarder s'il reste de l'eau pour les chèvres. Saisonnier, nouvelle recrue. J'avais un peu d'appréhension au début parce que je me disais que ça allait peut-être pas se passer comme je voulais. Et franchement, ça se passe mieux que jamais. Bon, tu repasses un petit coup là, Louis. Mesdames, bonjour. Pendant ce temps, Sophie, la gérante, est sur tous les fronts, à commencer par le ménage. Ça s'est passé comment les plaques ce matin, Louis? Bon, c'était un peu sale, il en reste un peu, c'est des gens qui prenaient leur douche quoi. Dans les établissements de plein air, la propreté est le critère le plus important pour leur réputation. C'est la première chose que voient les gens. On est 12 personnes en tout et donc 4 au ménage et à l'entretien. Donc quand même, ça représente un tiers de l'activité du camping. Sophie ne perd pas une seconde. Elle doit rejoindre au plus vite ce mobil-home pour un état des lieux de sortie. Vous avez bien récupéré vos chargeurs de téléphone? Il faut être efficace. Ce logement sera reloué dans la journée. Bon, c'est tout bon pour moi. Ah oui, là on chôme pas. Hein. Juillet, à l'arrivée des nouveaux saisonniers, bon, on a de la chance, il y en a beaucoup qui reviennent, on n'a que 2 nouveaux cette année. Donc ça va. Après, les clients qui rentrent, qui sortent, on est passé à 15-16 heures par jour sur du 7 sur 7, sur 8 semaines. Voilà, c'est notre marathon à nous. L'île d'Oléron est l'une des destinations les plus prisées de l'Atlantique. 350 000 touristes sont attendus juillet-août. Et voici l'un des quartiers les plus fréquentés, les cabanes d'Oléron. En avril, les artisans ont pris soin de les repeindre avant la saison. Aujourd'hui, les pinceaux sont rangés, tout se passe à l'intérieur. Les touristes s'empressent de dénicher leurs prochains souvenirs de vacances. On peut les accrocher au mur en fait, c'est au choix. Vous pouvez les mettre sur un petit crochet comme ça. Moi, je l'ai découvert sur des photos de mes amis qui sont venus l'année dernière et voilà, j'ai eu envie de découvrir avec eux. Toutes ces petites cabanes de pêcheurs là, qui ont été réaménagées, je trouve que ça a beaucoup de charme et puis ils leur ont donné une seconde vie, donc c'est très très sympa. L'île d'Oléron n'est pas encore à son pic de fréquentation, mais pour Simon, c'est déjà suffisant. On va passer sous le pont d'Oléron et puis on va aller voir le petit Fort Louvois, mais pas trop près parce que c'est marée basse. Le batelier enchaîne les sorties en mer en petit comité. Souvenez-vous, au printemps, nous vous l'avions montré en train de rôder son circuit touristique, seul en mer. Ce n'est pas près d'arriver aujourd'hui. 6 clients à bord attendent le départ vers le large. C'est parti, je démarre le bateau. La dernière fois, on faisait les tests pour justement voir si les bancs de sable avaient bougé. Là maintenant, j'ai le spot en tête par cœur. Il connaît aussi les meilleurs endroits pour s'arrêter. Salut les sportifs! Comme ici, près de ce banc de sable. Les ostréiculteurs, à cette heure de la marée, on est quasiment au plus bas. Ils ont déjà vidé leur bateau, toutes les poches qu'ils ont posées sur les tables. Là, ils cassent la croûte en attendant que la mer remonte. Simon ne se contente pas d'une balade. Une grande partie de son travail consiste à jouer le rôle de guide auprès des vacanciers. C'est la belle moitié. Naviguer, une fois qu'on connaît le plan d'eau et tous ses pièges, il faut juste rester concentré. Ça, c'est la partie facile. Moi, quand je suis touriste quelque part, j'aime bien apprendre des choses, qu'on m'explique les vraies histoires du coin. Donc, je trouve ça important de retransmettre ça. Prix de la sortie, 45 € les 2 heures. Mais cette cliente n'est pas déçue. C'est super sympa, on a un pilote génial, vraiment c'est très très agréable. C'est tout un ensemble, le paysage, le moment, être avec d'autres touristes super sympas. Le batelier mise tout sur la saison estivale et il n'est pas le seul. Juillet et août représentent la moitié de la fréquentation annuelle de l'île. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée avec nous sur TV7
et à demain.